République turque. Ça rigole pas. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot. Fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Après la belle et longue série de nos clubs français sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain déjà a pris sa première défaite et l'Olympique de Marseille fait figure de premier éliminé. Il y a quand même et heureusement encore de quoi faire pour représenter le drapeau. On va parler de tout ça dans cette vidéo les amis, il y a pas mal de choses à dire, surtout qu'à côté de ça, lundi, il y a le Ballon d'Or, le Mercato avec un dossier qui continue de faire parler. Et la suite des championnats, évidemment, le week-end commence. Les codes Betclic sont là et j'en profite pour vous dire que vous avez toujours 100 € offerts sur votre premier pari avec le code LEXCITIER. Saint-Etienne, Paris Saint-Germain. Pour moi, il y a un truc à faire. Sans faire de l'œil à mes Parisiens, Verratti est forfait. D'ailleurs, pour les 3 prochaines semaines suivantes. Alors, bien sûr, je le répète comme souvent, il faut être majeur. Faites attention, il y a des risques. Tant qu'à faire, après la Ligue 1, à l'étranger et en Angleterre plus particulièrement, le choc est là. Chelsea, Manchester United. Bref, on va sans plus tarder entrer dans le concret, les amis. Je rappelle rapidement que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur toute l'actualité du ballon rond. Ça bouge pas, c'est dispo dans la description et gratuitement. Enfin, comme d'habitude, pensez à lâcher votre meilleur pouce bleu pour le soutien, le référencement et parce que c'est très important pour moi. Merci vraiment de ceux qui le font, vous êtes les boss. Alors on venait de le dire à l'instant, l'image qu'il faut certainement retenir de cette semaine sur la scène européenne, c'est que l'OM est éliminé de la Ligue Europa. La déception sur le visage des Marseillais en dit long. Quand ça veut pas, la pire expression ever. N'empêche que Marseille n'a gagné qu'un seul de ses 19 derniers matchs en Coupe d'Europe. 5 nuls, 13 défaites. Il y a du pain sur la planche à l'avenir. Inévitablement ce matin la presse du pays a montré sa déception. L'équipe d'abord qui titre que l'Europe est trop belle pour l'OM et la Provence ensuite qui se rend à l'évidence, la fin des illusions. Le Galatasaray était trop fort. En Turquie d'ailleurs Photomatch en donne à cœur joie d'afficher ses joueurs au premier plan. Bien sûr si les hommes de Sampaoli en sont là c'est aussi parce que notre équipe du groupe a fait le travail. La Lazio est allée faire un 1, 2 et 3-0 en Russie à Moscou. Le serial buteur Immobilier a encore apporté sa pierre à l'édifice. Le doublé pour pas changer j'ai envie de dire. Bon on va peut-être pas faire tout le tour des rencontres de la compétition. Or je voulais qu'on s'attarde sur une des surprises de cette saison. West Ham qui a battu Vienne à l'extérieur et enregistré un nouveau clean sheet, le 4ème déjà, soit plus que les 32 équipes en lice. Et en première ligue, une belle place dans le top 5. En parallèle, jetons tout de même un petit coup d'œil aux différents résultats. On connaît donc de nombreux qualifiés, dont nos clubs français. Lyon, on le savait déjà. Ça n'a néanmoins pas empêché les Lyonnais de prendre 3 points supplémentaires au Danemark face à Brøndby. La pépite Cherki, doublement buteur et en plus devenu le plus jeune joueur de l'histoire de l'OL à inscrire un doublé en Coupe d'Europe. Bravo, tout simplement, un terme qu'on peut reprendre au passage pour Monaco qui s'est qualifié à son tour. Les Monégasques se sont imposés contre la surprenante Sociedad de cette saison en Liga. Dans la continuité concernant la conférence, Rennes, malgré son nul, s'est assuré de la première place de son groupe grâce en partie à un triplé de Laborde. Quel joueur! Parlons désormais du scénario le plus inattendu de la soirée. Le Tottenham d'Antonio Conte s'est fait surprendre par le Slovène Moura alors qu'un nul se dessinait à la 94e minute sur le fil. Les Spurs ont vu leur adversaire marquer. Pour le Télégraphe, il s'agit d'un mauvais sort. Assez dur, forcément. On a un vrai contraste avec les images de jeu en Slovénie. Bref, place à la Ligue des Champions les amis. On a déjà fait le point sur les matchs de mardi soir, sur le PSG qui peut déjà se faire une petite idée des adversaires potentiels en 8ème de finale. Dans la liste, on retrouve Liverpool, l'Ajax, le Bayern, Manchester United, le Real ou l'Inter, Chelsea ou la Juve et Salzbourg ou Séville ou Wolfsburg. Maintenant, basculons sur les affiches non abordées, à commencer par notre groupe en question. Pendant que Manchester City battait le Paris Saint-Germain, Bruges a viré au cauchemar en prenant 5 buts par Leipzig. Une manita qui met fin au rêve. Les clubs allemands n'ont cependant pas de quoi jubiler et retombent en 2ème classe. Leipzig qui ne pourra pas faire mieux que la 3ème place. Idem pour Dortmund. Sans Haaland, on voit la différence. En déplacement sur la pelouse du Sporting Portugal, les jaunes et noirs ont chuté lourdement. Une prestation qui a forcément fait les gros titres au Portugal comme Record qui utilise le terme de brutal. Les clubs portugais m'impressionnaient réellement cette saison. Avant ça, le Benfica faisait score vierge au Camp Nou. Quant à Porto qui a perdu face à l'irréprochable Liverpool, il suffit simplement de regarder le classement. La 2ème place est toujours là. L'AC Milan est allé battre l'Atlético sur son terrain. Tout, vraiment tout, va se jouer sur la dernière journée dans ce groupe de la mort. Afin de faire une suite logique, l'autre équipe milanaise, l'Inter, a fait une bonne opération. Bien aidé par 2 buts du successeur de Lukaku. Dzeko, c'est la libération. Du haut de ses presque 2 mètres, il faisait la une en Italie, comme ici avec la Gazzetta dello Sport. Dans le rayon des buteurs, que serait une journée de C1 sans Benzema? Dans la victoire du Real face à Tiraspol, le 9 a marqué un des 3 buts. Les 2 autres sont pour Kroos et Modric, présents sur la première page de Marca. Les anciens répondent toujours présents, c'est beau. Enfin, un petit mot sur la victoire de l'Ajax qui a titularisé Onana pour la première fois depuis un an. C'est pas vraiment ce qu'il fallait retenir, mais plutôt à l'heure. Comme Dzeko, comme Cherki, comme beaucoup de joueurs cette semaine, il a planté son doublé contre le Beşiktaş
Beşiktaş et occupe la première place du classement des buteurs de la Ligue des Champions aux côtés de Lewandowski. Rien que ça. Je m'attendais à le voir dans le 11 type, c'est pas le cas. L'UEFA a préféré appuyer sur des joueurs qui n'ont pas vraiment l'habitude d'en faire partie, avec 2 joueurs du Sporting, Forsberg qui a énormément apporté avec l'Ajax, 2 Blues et 2 Madrilènes. Il reste encore une journée, mais on connaît déjà 11 qualifiés sur 16 pour les 8e de finale. L'Ajax, le Bayern, Chelsea, l'Inter, la Juve, Liverpool, Manchester City, United, le PSG, le Real et le Sporting. Cette dernière qui, je le répète, m'a vraiment surpris. On ouvre une page mercato avec une petite rétrospective du dossier qui fait énormément parler ces derniers jours. C'est les émotions. Zidane, PSG, Pochettino, Manchester United. Hier, Foot Mercato a annoncé qu'en cas d'arrivée d'Izzo sur le banc du PSG, il paraissait difficilement envisageable pour le technicien tricolore de travailler avec Leonardo. Ce matin, le Parisien a réservé un bel article sur le sujet. Le titre en atteste, le club de la capitale aurait en fait déjà entamé des négociations initialement prévues pour l'été prochain. Or, tout pourrait s'accélérer. Selon le quotidien, des doutes émergent en interne sur la capacité de Pochettino à être à la hauteur de son effectif dans le jeu et à gérer les égos. S'en est suivi ce tweet d'un des cousins du Tchèque Qatari. Tout est déjà arrangé avec Zidane et sa signature au PSG sera annoncée sous peu. Sauf que... qui croit. L'heure suivante, le directeur sportif a fait part à l'AFP que Pochettino n'a jamais demandé à partir, tout en affirmant qu'aucun contact n'a eu lieu avec Zidane. On affirme plus, on dément, un bordel. Les premiers avis sont tombés, Riolo par exemple, Leonardo dément tout contact avec Zidane et conforte Pochettino. Bon, ça fait déjà une info. Si Zidane vient cet hiver, Léo sera dans la charrette avec Pochettino. C'est peut-être ça le ressort, affaire à suivre. En attendant, le nom de l'intérimaire du côté de Manchester a été coché, Ralf Rangnick qui avait uniquement coaché en Allemagne jusque-là. Et alors j'ai annoncé une info complémentaire, elle est plutôt très importante. Le tableau barragiste zone Europe en vue de la Coupe du Monde 2022 est connu. Vous ne rêvez pas. Le mondial ne se jouera pas soit sans l'Italie, soit sans le Portugal. Les 2 nations sont tombées dans le même chapeau. Qui va passer? Dites-moi. L'aparté Ballon d'Or vient s'intercaler. Vous savez que lundi on connaîtra le Ballon d'Or 2021 et comme souvent certains malins arrivent à se procurer le nom du gagnant. Jusque là tout a été démenti par France Football. Or là c'est d'abord venu d'un journaliste de Sky Sports, puis de monsieur Tic Tac, Josep Pedrerol, Messi, Benzema, Lewandowski, Messi numéro 1, Benzema 2e, confirmation lundi. Dans l'attente, le Nouveau a une sale nouvelle le concernant au sujet du procès avec Valbuena. Benzema retenu coupable à 75 000 € d'amende et 6 mois de sursis. Pour le gars, ça ne change néanmoins rien, il reste sélectionnable. C'est la bonne nouvelle d'un côté. D'un autre, t'as l'ancien Marseillais qui se plaint de 2 poids 2 mesures. Quand je faisais les beaux jours de l'équipe de France, monsieur Le Gret me léchait les bottes. Mais quand on disparaît des radars, c'est monsieur Fantôme. Il a dû perdre mon numéro. Ça, personne n'en doute. On arrive déjà, ou enfin pour certains, à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Est-ce que tu vas refaire un jour une vidéo de grattage comme en 2015? Tu joues des fois à certains jeux FDG. Je l'ai sélectionné parce que la nostalgie est là. Ah, ça remonte à une époque tellement lointaine. J'avais fait une vidéo un petit peu comme Yomax où je grattais des jeux et visiblement certains s'en souviennent. Alors non, je pense pas, mais je m'interdis rien. Tout dépend les avis. Second poteau, Pavard. Enfin, avant de clôturer la vidéo, comme toujours les amis, on termine en beauté. Modric. De passe magnifique par Rodrigo Vinicius. C'est tellement beau avec la frappe de Toni. Surface de réparation, Sarabia. C'est pas terminé. Pedro Gonçalves. Oh, quel champion pour l'instant. Ils sont toujours éliminés. Ce n'est pas terminé. Avec la frappe. Centre fort, le retourné. Tenté par Robert. Tenté par Thiago Alcantara. Oh, le bijou. Alors voilà, l'équipe, c'est tout pour l'actu foot du jour. J'espère que vous l'avez kiffé. Je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher votre meilleur pouce bleu. Très important. Pensez à lâcher votre question et votre commentaire pour le prochain épisode. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexti. Ciao, ciao.